20 janvier 1989, George H.W. Bush prête serment devant la nation et met un pied de plus dans l'histoire. Entré dans les sphères du pouvoir en 1976 en tant que directeur de la CIA, il n'y est resté qu'une année et reste soupçonné d'être gorge profonde, le fournisseur d'informations qui a mené au Watergate. À partir de 1981, il est vice-président de Ronald Reagan. Et l'histoire, il la croise dès le début de son mandat présidentiel. Chute du mur de Berlin et fin de l'URSS en 1989, les États-Unis et sa présidence entrent dans une nouvelle ère. Mais Bush président hérite d'un pays où l'économie va mal. Le taux de chômage explose et la fiscalité est trop élevée. Il doit faire des concessions aux démocrates qui lui seront reprochées par son propre camp. Sa présidence est marquée par l'importance particulière qu'il accorde à la politique étrangère et au lancement le 16 janvier 1991 de la première guerre du Golfe. Il y a tout juste 2 heures, les forces alliées aériennes ont commencé des attaques sur des cibles militaires en Irak et au Koweït. Il y a 5 mois, Saddam Hussein lance la guerre contre le Koweït. Ce soir, les États-Unis se joignent à la bataille. À la fin de son mandat, il perd la campagne présidentielle face à Bill Clinton et Al Gore. Le 41e président américain fera assez peu d'apparitions publiques par la suite. Souffrant de Parkinson, il ne se déplace qu'en fauteuil roulant depuis 2012.